Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez notre contenu, je vous invite à liker, commenter et partager les vidéos. Aujourd'hui, lundi 19 décembre 2022, on a choisi de vous parler des enjeux du prochain congrès de la milice du Polisario qui se tiendra début 2023. En plus des échecs diplomatiques auxquels est confronté le mouvement séparatiste, il souffre également de divisions internes, dont le défi le plus notable est le fossé générationnel entre deux camps, l'un qui veut reprendre la soi-disant guerre et l'autre qui s'engage dans la diplomatie. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Atalayar et Express. À la mi-janvier, la milice du Polisario s'apprête à tenir son 16e congrès, pas moins de 50 ans après sa fondation dans les années 1970. On peut imaginer à l'avance le résultat, qui se répète tous les 3 ou 4 ans avec le même scénario et la même mise en scène. Un congrès composé de délégués, pour la plupart des soldats et des femmes, préalablement sélectionnés par des documents et des résolutions préfabriquées des mois à l'avance par le comité préparatoire, composé de hauts fonctionnaires et de membres de la direction politique. La réélection de ce dernier au Congrès n'apportera pas non plus de surprise majeure, étant donné l'imposition de quotas tribaux qui est généralement prévue dans le scrutin final. En bref, tout est calculé à la manière nord-coréenne. À quelques jours du congrès de la milice du Polisario, le plus connu des hauts cadres du groupe séparatiste opérant en Europe, Oubi Bouchreya Bachir, a annoncé sa démission et son intention de ne plus se représenter. La direction du Polisario n'en finit plus d'encaisser des revers ces derniers mois, après le succès de la conférence pour la paix organisée par le mouvement sahraoui pour la paix, MSP, qui regroupe des dissidents du groupe terroriste. Le Polisario a observé un mouvement de défiance inédit qui s'est manifesté chez la jeunesse, et a dû reconnaître des crimes contre l'humanité, en plus de la nouvelle résolution du Conseil de sécurité qui a entériné une fois de plus la solution politique basée sur le compromis. Tout en exhortant les organisations humanitaires à ce que l'acheminement de l'aide humanitaire se fasse conformément aux bonnes pratiques des Nations Unies, en raison du détournement de ces aides par la milice et l'Algérie. Cette fois, la direction du Polisario avec à sa tête Ben Batouche, vient de perdre l'un de ses valeureux combattants, leur représentant en Europe et auprès de l'Union européenne, Oubi Bouchreya Bachir, qui vient d'annoncer sa démission sur fond de profonds désaccords avec Ben Batouche. Pour rappel, au début du mois, une délégation de l'organisation sahraoui s'est rendue en Russie dans le but d'obtenir un soutien financier et militaire. Cependant, Moscou a choisi d'exprimer sa neutralité à l'égard du conflit au Sahara marocain. Comme l'a souligné le Kremlin à l'issue de la réunion, dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov et un membre du secrétariat du Polisario, Katriadou, la Russie prône une solution mutuellement acceptable dans le cadre des Nations Unies. En ce sens, selon Al-Arabe, Moscou ne voit plus le Polisario de la même manière que l'Algérie. Le quotidien arabe évoque également les liens entre le Maroc et la Russie. Le récent sommet africain aux États-Unis a également représenté un autre échec diplomatique pour le mouvement séparatiste. La question sahraoui n'a pas été abordée pendant la réunion, pas même par le Premier ministre algérien Ayman Ben Abderrahmane, qui s'est concentré sur la route Tindouf-Zouirat, une route reliant l'Algérie à la Mauritanie qui permettrait à Alger de se rapprocher de l'océan Atlantique. L'une des plus grandes erreurs des milices du Polisario a été de se lier militairement à la République islamique d'Iran. L'ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilal, et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, ont tous deux mis en garde contre les menaces que fait peser sur la région le partenariat entre Téhéran et le Polisario. Ces liens créent des risques en Afrique du Nord, et l'utilisation par le Polisario de drones iraniens pourrait apporter au Maroc un plus grand soutien international. Le Polisario a été figé dans le temps, après la mort de ses anciens promoteurs, par exemple le colonel Kadhafi, dont l'unique héritage lié à ce dossier est la multiplicité des camps de réfugiés, improvisés dans les environs de Tindouf, en plus du système des comités et congrès de base et généraux inspirés du modèle libyen. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.